Les marchés financiers sont souvent imaginés comme des lieux où des millions d'individus effectuent de petites transactions qui, collectivement, façonnent des prix. Bien que les investisseurs particuliers jouaient un rôle, la vérité est que la majorité du volume de transactions et de l'influence sur le marché provient d'une poignée de participants puissants, les grands acteurs. Dans ce chapitre, nous explorerons qui sont ces grands acteurs, ce qui les motive et comment leurs actions façonnent les marchés mondiaux. 1. Les investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels sont des organisations qui gèrent de grands capitaux pour le compte d'autres. Cela inclut les fonds communs de placement qui gèrent des portefeuilles diversifiés pour les investisseurs particuliers. Des entreprises comme Vanguard et Fidelity sont parmi les plus grandes. Les fonds de pension investissent les économies de retraite des travailleurs à l'échelle mondiale. Des exemples incluent CalPERS aux États-Unis et le régime de pension du Canada. Les compagnies d'assurance investissent les primes collectées auprès des assurés pour couvrir les futures réclamations. Les dotations et fondations telles que des institutions comme la dotation de Harvard ou la fondation Gates investissent activement sur les marchés mondiaux. Pourquoi ils sont importants? Ces entités détiennent des milliers de milliards de dollars et peuvent influencer les marchés lorsqu'elles achètent ou vendent de grandes positions. Elles participent également aux introductions en bourse et influencent la gouvernance d'entreprises grâce au droit de vote. Fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs sont des véhicules d'investissement privés qui utilisent des stratégies sophistiquées pour générer des rendements, souvent avec moins de contraintes réglementaires. Les stratégies incluent l'équité long cours, l'arbitrage macro-global et les modèles quantitatifs. Certains des fonds spéculatifs les plus célèbres au monde incluent Bridgewater Associates, Renaissance Technologies et Citadel. Ces fonds peuvent prendre des paris concentrés, utiliser l'effet de levier et déployer des stratégies à haute fréquence. 3. Les fonds souverains SUFS. Ce sont des fonds d'investissement détenus par l'État, généralement issus des ressources naturelles d'une nation ou des excédents commerciaux. Des exemples incluent l'Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, l'un des plus diversifiés au monde. Le fonds d'investissement public PIF est le véhicule agressif de l'Arabie Saoudite pour Vision 2030. Le fonds de pension du gouvernement norvégien Global est le plus grand fonds souverain du monde avec un accent sur l'investissement éthique. Pourquoi ils sont importants? Les fonds souverains ont des horizons d'investissement à long terme et une influence significative sur les marchés de capitaux, les projets d'infrastructure et les économies des marchés émergents. « 4. Les banques centrales. Bien qu'elles ne soient pas des investisseurs au sens traditionnel, les banques centrales comme la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne, BCE et la Banque du Japon peuvent influencer les marchés en fixant les taux d'intérêt, en menant des opérations sur le marché ouvert et en mettant en œuvre des assouplissements quantitatifs. Leurs décisions influencent tout, des prix des actions aux valeurs des devises et aux rendements obligataires. 5. Les teneurs de marché et les traders à haute fréquence, THF. Les teneurs de marché sont des institutions comme Citadel Securities et Virtu Financial qui achètent et vendent continuellement des titres, fournissant ainsi de la liquidité au marché. Les entreprises de trading à haute fréquence utilisent des algorithmes pour exécuter des milliers de transactions par seconde, profitant de petites inefficacités. Ces acteurs contribuent à l'efficacité du marché, mais peuvent également provoquer une volatilité soudaine, comme on l'a vu lors des cracks éclairs. 6. Les investisseurs particuliers. Bien qu'ils puissent être petits individuellement, les investisseurs particuliers sont collectivement puissants, surtout lors des hausses de marché comme le rallye GameStop de 2021. Leur influence croissante est alimentée par des plateformes sans commission, par exemple Robinhood, eToro, l'investissement en actions fractionnées et l'accès aux données en temps réel et aux applications de trading mobile. Cependant, les investisseurs particuliers rencontrent des défis en matière d'accès aux introductions en bourse, de recherche de niveau institutionnel et de rapidité d'exécution. La composition des grands acteurs diffère selon les régions. Aux États-Unis, les marchés sont dominés par les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs et les fonds de pension. En Europe, il y a une grande présence d'investisseurs institutionnels et de bureaux familiaux. Dans le Golfe et en Asie,
les fonds souverains et les institutions soutenues par le gouvernement sont plus dominants. Ces acteurs n'opèrent pas de manière isolée. Par exemple, les fonds de pension, alouettes du capital ou fonds spéculatifs. Les banques centrales influencent le positionnement institutionnel. Les fonds souverains investissent dans les introductions en bourse et les infrastructures mondiales aux côtés des fonds communs de placement. Leurs transactions et décisions créent des tendances, dictent les valorisations et affectent les stratégies de portefeuille dans le monde entier. Les marchés sont dirigés par quelques acteurs puissants gérant des milliers de milliards en capital. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs, les fonds souverains et les banques centrales dominent le trading et les flux de capitaux. Les investisseurs particuliers gagnent en influence, surtout lors des épisodes de momentum. Comprendre qui sont ces acteurs aide les investisseurs à mieux interpréter les mouvements du marché et le comportement des prix. Ensuite, le chapitre 7 explore comment les prix des actions sont influencés non seulement par les finances, mais aussi par les nouvelles, le sentiment et la psychologie.